L'homme réalisa soudain qu'il avait passé 108 jours seul sur Mars. Il commença à chercher partout un moyen d'envoyer sur Terre la nouvelle qu'il était encore en vie. Il finit par trouver le véhicule Pathfinder, qui avait été arrêté en 1997. Bien que la machine soit très ancienne, il n'abandonna pas, et lorsqu'il la connecta et la mit en marche, elle se mit effectivement à fonctionner. Dès qu'il orienta l'antenne vers la Terre, l'agence spatiale terrestre reçut le signal. Tout le monde fut choqué car ils comprirent que quelqu'un était bel et bien vivant sur Mars. Comme il s'agissait du véhicule de l'agence, ils pouvaient également le contrôler. Pendant ce temps, l'homme sur Mars vit également que le Pathfinder s'était mis à fonctionner. Bien que la machine soit très ancienne et qu'il faille une demi-heure pour envoyer un seul mot, cela lui donna l'espoir qu'il n'était pas seul. Il apporta immédiatement des tableaux blancs et des marqueurs, y écrivit des mots simples et les plaça devant la caméra. Au bout de quelques temps, les gens sur Terre reçurent son message. Tout le monde devint très heureux et commença à communiquer par gestes à l'aide de la caméra. Puis l'homme pensa qu'il fallait accélérer la façon de communiquer. Alors, il disposa un cercle de 16 lettres autour de la caméra, et les gens sur Terre firent de même. Maintenant, il pouvait envoyer des lettres une par une en direction de la caméra, et l'homme pouvait les lire pour comprendre le mot entier. Mais cette méthode prenait encore beaucoup de temps. Alors, l'équipe sur Terre suggéra d'améliorer le système Pathfinder et de le connecter à la caméra afin que la communication puisse se faire sans délai. Tout le monde était heureux car maintenant, il pouvait communiquer directement. Mais il y avait un autre gros problème. Si quelqu'un de la Terre venait le secourir, il devrait se maintenir en vie pendant 4 ans. L'homme dit qu'il avait appris la technique de culture des pommes de terre sur Mars, et pas seulement pour 4 ans. Il pourrait vivre seul même pendant 40 ans. Mais dès le lendemain, un grave accident se produisit. La différence de pression dans le laboratoire devint si importante qu'il y eut une énorme explosion, et la visière de sa combinaison spatiale se brisa. L'oxygène commença à fuir. Alors, il la colmata avec du ruban adhésif. Quand il retourna au laboratoire, il vit que toutes les pommes de terre étaient couvertes de glace et mortes. C'était son seul espoir de survie, qui était maintenant perdu. Il envoya cette nouvelle à la Terre et dit que le processus d'envoi de la fusée devait être accéléré. L'agence spatiale lança immédiatement une nouvelle fusée. Mais peu après, la fusée explosa en vol. Maintenant, l'espoir de sauver la vie de l'homme était également perdu. Mais alors l'agence spatiale chinoise se manifesta et offrit son aide. Ils suggérèrent une nouvelle approche. Leur fusée d'appoint pourrait envoyer du carburant et des provisions au vaisseau spatial de retour nommé Hermès, qui s'approchait de Mars. L'homme devait aussi rejoindre Hermès en utilisant sa petite fusée.